Soyez bénis dans le nom du Seigneur, Machia, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une grande joie que nous vous exhortons, nous échangeons avec vous de la saine doctrine du Seigneur pour votre bien et aussi pour le nôtre. Aujourd'hui, nous allons juste faire une exhortation. Nous allons ouvrir le livre de Proverbes 13 au verset 3. Proverbe 13, verset 3, Proverbe de Salomon. Celui qui préserve sa bouche ou sa langue garde sa vie. Mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. On peut relire, celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Celui qui préserve sa bouche préserve sa vie. Ici, le thème, il y a un thème qui m'a beaucoup, qui a attiré beaucoup mon attention, c'est veille. Veillez sur les paroles de vos bouches, ainsi vous préserverez votre vie, dans une autre version. Et dans le thème veille, il y a la constante de toujours demeurer attentif. Et c'est une notion qui est très intéressante. Le Seigneur même pouvait dire quelque part, veillez et priez, car vous ne savez pas quand viendra le Maître. Vous ne savez pas. Veillez et priez. Veillez et priez, ce n'est pas le veillez et priez que certains font. Ils veillent à 22h, ils se lèvent à 6h et à 8h, ils commencent à aller chez les prostituées, ils font toutes sortes d'abominations, ils sont à l'aise. Et là, je vais faire une mention. Je connais un frère évangélique que j'aime bien, avec qui j'ai beaucoup échangé de la parole. Ce frère-là, toute la semaine, il couche avec, il a une copine titulaire qu'il dit ma copine, et il a des copines accessoires qu'il appelle secondaires, et il couche avec tout genre de gens, de filles. Il va 2 ou 3 fois dans les bars, dans les maquis, pour fêter. Et cet homme-là, il m'a dit une fois, je lui ai dit, bien-aimé, nous pouvons échanger de toute doctrine possible du Seigneur. Nous allons débattre. Et tu vas me dire que tu es évangélique, donc tu ne peux pas m'entendre. Mais laissons ces titres-là de côté. Moi, c'est vrai, je ne suis d'aucune dénomination. Toi, tu es évangélique. Mais laissons ça de côté. Parlons de sanctification. Parce que notre Seigneur est saint. Donc, il veut que nous soyons aussi saints. Laissons la barrière de côté et parlons de sanctification. Cet homme-là m'a dit tout simplement que quand toute la semaine il fait ça, et qu'à la fin de la semaine, il fait une bonne veillée, je crois de 21h ou de 22h jusqu'à l'aube, il sent que tous ses péchés sont effacés et il reprend de plus belle. Mais le piège de cet homme-là, c'est que, qu'en est-il si le Seigneur venait un lundi? Qu'en est-il s'il venait un mardi? Qu'en est-il s'il venait un mercredi? Tu serais dans le piège. Tu serais déjà piégé, tu serais trompé. Le Seigneur a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera. Nous demandons aux frères bien-aimés à travers le monde, quelle que soit la dénomination dans laquelle ils se trouvent, d'être saints, de pratiquer la sainteté. Il est bien vrai qu'il est difficile de pratiquer la sainteté dans un repère de démons. En ce qui concerne beaucoup d'assemblées que nous connaissons, c'est difficile. Car le guide même spirituel est lui-même un pécheur et quelqu'un qui aime le péché. Parce que c'est vrai que nous sommes tous pécheurs, mais parmi nous, il y a des personnes qui détestent le péché, que le Seigneur a sauvés qui détestent le péché. Ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Mais il y a d'autres, et c'est ceux-là même qui détestent le péché, sont des justes. C'est des personnes qui tombent et qui se relèvent. Quand on dit qu'ils tombent, c'est-à-dire qu'ils pêchent et ils se relèvent. Parce qu'ils détestent le péché. Vous voyez, quand tu détestes quelque chose, il peut arriver de
de faire la chose, mais tu n'aimes même pas la chose, tu vas la rejeter à un moment donné. Et c'est en ce qui concerne le juste. Le juste, détestant le péché, va le rejeter à un moment donné. Et le Seigneur le relève. Parce que le Seigneur aussi n'aime pas le péché. Donc, le Seigneur le relève, le Seigneur le soutient jusqu'au bout du combat. Et au fur et à mesure, cet homme-là devient solide. Et vous verrez que dans un enfant, dans un homme né de nouveau, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a plus. Il n'y a plus la masturbation. S'il se masturbait avant, il n'y a plus les paroles mensongères. Il n'y a plus beaucoup d'erreurs. Mais en ce qui concerne celui qui aime le péché, la Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il va s'habituer à faire des choses. Il va s'accrocher à un péché. Il va se dire que tous les autres péchés, je peux les laisser, mais ça seulement, je ne peux pas. À un moment donné, quand j'étais au campus, il y a un de mes aînés à qui j'ai apporté la bonne nouvelle. Dans le temps, j'étais catholique. J'aimais vraiment le Seigneur. Je pensais que je faisais bien. Ce frère-là était évangélique et je voulais lui parler de sanctification. Quand je suis venu, je lui ai parlé de sanctification. Il a dit que parce que la doctrine que je lui disais effectivement était fausse par rapport à ce qu'il savait. Mais côté sanctification, j'étais en avance par rapport à lui. Donc vous voyez, aujourd'hui, la sanctification que j'ai prêchée hier, le Seigneur a permis que j'utilise ce chemin-là pour arriver très vite sur le chemin du salut. Par rapport à ceux qui ont la doctrine, mais qui n'ont pas la sanctification. Des filles qui vont dans les assemblées cherchant le mariage. Parce que dans ton cœur, tu cherches d'abord le mariage. Avant le royaume des cieux, tu récolteras quoi? Tu récolteras un faux mariage. Une fausse alliance. Un faux homme qui va venir t'épouser et ta vie sera amertume. Tes enfants même ne seront pas des enfants que tu voudrais. Parce que tu as voulu d'abord le mariage avant le royaume des cieux. C'est pareil pour ceux qui veulent le travail avant le royaume des cieux. Ils auront un travail, ils ne seront jamais heureux. En tout cela, je veux vous dire une chose. Nous devons, au-delà de toute chose, chercher d'abord le royaume des cieux. Et dans cette quête du royaume des cieux, nous devons faire très attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Et venant même à la source, nous devons faire très attention aux pensées. Le Seigneur pouvait dire quelque part, faites attention à ce que vous croyez. Ça veut dire que la pensée, c'est le début de toute chose. La pensée est le début de la convoitise. La pensée est le début de toutes sortes de désirs impurs. Donc le diable, pour vous atteindre, il infecte, il intoxique vos pensées par des doctrines gangréneuses. Il va inculquer dans vos pensées, à travers les films que vous regardez, que le beau mari ou la belle femme, c'est celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui a la sécurité financière. Et vous allez le voir à travers les milliardaires de ce monde, à qui nous n'avons rien à envier, qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la vie du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut, parce qu'ils n'ont pas l'espérance du salut. Ils sont malheureux. Ils ont les villas, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont toutes choses, mais ils sont malheureux. Malheureux. Malheureux sont les milliardaires de ce monde. Malheureux sont les richissimes hommes de ce monde qui ont mis leur cœur dans l'argent. Le Seigneur a dit on ne peut suivre le Elohim véritable maman. Ces hommes suivent maman, mais ils sont malheureux. Nous, quand je dis nous, dans nous, il y a aussi des millionnaires, il y a aussi des milliardaires qui aiment vraiment le Seigneur. Il y a aussi des pauvres qui aiment vraiment le Seigneur. Nous sommes heureux. Nous sommes en joie. Et même si dans ce monde, nous avons toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tristesses, mais dans l'autre, nous sommes très heureux. Dans l'autre, nous ne sommes même pas encore arrivés dans le royaume des cieux, mais nous croyons que nous y sommes déjà par notre foi. Et dans notre mort, nous ne croyons pas. Paul pouvait dire que la mort est pour moi un gain. Parce que cette tente dans laquelle nous nous trouvons nous attire à pécher, à faire des choses qui sont contre le Seigneur. Paul pouvait dire que la chair a des lois opposées à celles de l'esprit. Parce que notre esprit tend à la sainte doctrine, notre esprit tend à la sainteté, tend à la bonne nouvelle, tend au royaume des cieux. Tandis que notre chair tend aux choses de ce monde, tend au mariage, tend au travail, tend à quoi? Tend à l'argent, tend à ces choses
qui ne sont pas tellement mauvaises. Mais lorsqu'on y met toute notre attention, lorsqu'on y met tout notre être, on devient donc mondain. On devient donc malheureux. Ne soyez pas malheureux, mes bien-aimés. Jacques 1, verset 25 nous dit la religion authentique et véritable devant Dieu le Père, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de fuir le mal dans le monde. Fuyez le mal de ce monde. Aimez la veuve et l'orphelin. Et je vous exhorte à ne pas avoir l'habitude de donner des sommes faramineuses en griffe aux hommes de Dieu, tandis que vous négligez à côté la veuve et l'orphelin. Si vous faites cela, vous êtes malheureux. Parce que si vous négligez la veuve et l'orphelin, c'est comme si vous n'aimez pas le Seigneur. Vous pensez aimer le Seigneur. Beaucoup pensent qu'ils peuvent se débarrasser de Dieu. C'est-à-dire que puisqu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux, et puisqu'ils pensent qu'ils peuvent acheter l'amour de Dieu, ils prennent là quelques centaines d'euros, ou bien quelques dizaines d'euros, ils donnent là à un frère bien-aimé, tu es mon frère dans la foi, vas-y prends, ou bien tel pasteur prend, ou bien tel homme de Dieu prend, et eux-mêmes, ils ne vont pas vers la veuve et l'orphelin. Ils ne côtoient pas la veuve et l'orphelin. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aider les hommes de Dieu, je ne dis pas que c'est mauvais d'aider les frères. Mais il faut prendre soin de la veuve et l'orphelin. Prendre soin, c'est aussi l'approcher. C'est aussi échanger avec elle de la sainte doctrine du Seigneur. C'est aussi écouter ses problèmes. C'est aussi rire avec elle. C'est aussi pleurer avec elle. Voici, c'est vrai que dans l'habitude européenne, occidentale, il est difficile, parce que là-bas c'est time is money, il est difficile d'approcher les gens dans leur foyer, parce que c'est pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Si bien que même les vieillards vont dans les maisons de retraite, et même les hommes attristés sont obligés d'aller chez les psychanalystes. Mais en Afrique, nous avons plus un système dans lequel nous n'avons pas besoin des psychologues, des psychanalystes, nous n'avons pas besoin de ces choses. Parce que nous avons les cousins, nous avons les cousines, nous avons les frères et les mères. Et même la doctrine juive, les juifs n'ont pas besoin des psychologues, des psychanalystes. Non, ils n'ont pas besoin de ça parce qu'il y a ce rapprochement entre les frères et les sœurs. Et donc, cette chaleur-là permet déjà de guérir nos mal, nos soucis. Mais prenons soin de la veuve et de l'orphelin. Pour ceux-là même qui n'ont pas de parents, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus personne. Voilà ce que vous devez faire. Prendre de votre temps à écouter l'autre. Prendre de votre temps à lui annoncer l'évangile quand vous avez la possibilité. Toutefois que vous avez la possibilité. Et quand il y a le nécessaire maintenant, secondairement, donner maintenant les moyens financiers. Les moyens financiers, ce n'est pas le principal. Il y a des choses plus excellentes que l'argent. Il y a des choses plus excellentes que nos biens que nous avons qui sont éphémères. C'est l'amour véritable. Si vous avez même la connaissance, vous pouvez bien sûr connaître toutes les Écritures. Mais si vous n'avez pas la sanctification, si vous ne vous sanctifiez pas, si vous ne laissez pas sanctifier par le Seigneur Yeshua Mashiach, vous êtes malheureux. Nous voyons beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui se disent chrétiens, mais qui se cachent derrière un ordinateur pour insulter d'autres frères dans la foi, pour insulter les hommes, pour dire toutes sortes de paroles méchantes et perverses. Parce qu'ils ont quoi? Ils pensent qu'ils peuvent se cacher devant l'Éternel. Ils se cachent devant leurs frères dans la foi. Ils se cachent devant les hommes de Dieu. Ils se cachent devant leur assemblée. Mais ils ne peuvent pas se cacher devant l'Éternel. L'Éternel voit leur cœur dans lequel il y a le mal. Même si vous êtes caché derrière un pseudonyme, derrière Facebook, derrière toutes sortes de réseaux sociaux, Twitter, Google, aimez votre prochain. Dites des paroles saines. C'est en cela qu'on voit que vous êtes enfant de Dieu. Dites des paroles saines. Même si vous n'êtes pas d'accord avec le frère en question, dites-lui des paroles saines. Échangez sainement et dites la vérité. Ainsi, partout où vous êtes, dans le secret comme à la vue des hommes, que les hommes puissent voir que vous êtes dans le véritable, que le Seigneur habite en vous. Oui, il y a un frère que j'ai connu il y a de cela 3 ans, que j'ai rencontré, je crois, il y a la semaine passée, qui dit: waouh, mais mon frère bien-aimé, tu as changé. Parce qu'il m'a connu quand j'étais catholique. Mais je t'ai adonné à toutes sortes d'abominations. Il dit: mais mon frère, tu as changé. Et ce frère-là, il était étonné parce que ce qu'il a marqué, c'est que malgré qu'on ne se voyait pas, quand il me demandait quelque chose, quand il avait besoin d'argent, le peu que j'avais, je lui disais: ah, quand il me demande peut-être 10 000 francs,
Quand je n'en ai pas, je dis frère, je n'ai pas 10 000 francs, mais je peux te donner telle somme, peut-être 5 000 francs ou bien 500 francs. Il dit oui, et je lui fais un transfert par peut-être Western Union, Orange Money, bref, je lui fais des transferts, je l'aide sans jamais rien entendre en retour. Et quand on s'est revus, à chaque fois on se donnait rendez-vous, mais on n'avait pas le temps de se voir dans nos différentes activités. Et même 3 ans s'est écoulé. Et quand on s'est vu tout dernièrement à Adjamé, l'une des communes d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand on s'est retrouvés, il dit, mes frères, véritablement, merci pour tout. Il dit, non frère, il n'y a rien. Et quand on a commencé à échanger, après échange, on s'est renseigné réciproquement, m'a demandé, toi tu as une copine? J'ai dit non, que je suis le temple de Dieu. Je ne dois pas salir le temple de Dieu par les désirs de ce monde, par l'abomination du copinage. Et il était choqué en même temps. Et quand je lui ai dit, tu as une copine, il était un peu triste. Il m'a dit, oui, tu sais, je suis toujours enchaîné dans le monde. Il était triste, mais il dit, quand on a échangé après, juste 20 minutes d'échange, il dit, frère, tu as véritablement avancé dans l'évangile. Mais moi, je n'ai avancé en rien. J'ai toujours cru que peut-être la sanctification, c'était aller à l'église, à la messe le dimanche. La sanctification, c'était faire des dons, donner ma dîme. Mais je vois qu'il y a une chose plus excellente. Il y a une chose plus excellente. Et nous avons beaucoup échangé de 2 Pierre 1, des différentes vertus que Pierre nous a donné, la patience, l'amour fraternel, la piété, la charité et bien d'autres choses. Et quand on a échangé, il était vraiment très heureux. Je l'ai présenté à un de mes frères que j'avais rencontré encore. Je lui ai dit, frère, voici aussi mon frère dans la foi. Nous ne nous laissons pas bloquer par les barrières. C'est vrai que nous sommes dans aucune autre dénomination, mais nous aimons nos frères, nous échangeons avec eux, nous prônons la sanctification, nous prônons la vérité. Et nous croyons que par cela, nous pouvons aussi gagner des vies, nous pouvons aussi gagner des hommes. Et ce frère-là a dit, vraiment, c'est vrai qu'actuellement j'ai un problème financier, mais véritablement, quand j'aurai le temps, je viendrai et nous échangerons la sainte doctrine du Seigneur. Car moi-même, j'ai soif de la parole. Mais ce que tu dis là, je constate que tu as raison sur tous les points. Et j'aimerais aussi écouter la sainte doctrine du Seigneur que tu donnes. Vous voyez, cet homme-là, je ne lui ai réellement, durant ces 3 ans, que nous communiquons peut-être par téléphone, par texto, peut-être par email, nous ne nous voyons pas. Mais il savait, il se disait, il n'arrivait pas à comprendre. Parce qu'il y a réellement, en quelque sorte, rien qui nous liait. Je ne suis pas son parent. En réalité, mais je n'étais pas réellement son ami, puisqu'on n'était pas confident. On s'est connus comme cela. Mais quand il avait besoin de moi, j'étais là. Et par là, il a vu un modèle. Il a dit, bien-aimé, je vois en toi que tu es un modèle. Ce n'est pas en parole, mais c'est en vérité. Je le vois. Et moi aussi, je veux être un modèle. Vous voyez, c'est cela que le Seigneur nous demande. Par vos paroles, par votre attitude, les hommes doivent voir que vous êtes des modèles. Et ils doivent avoir honte. Honte. Honte de pratiquer le mal. Parce que vous êtes saints, vous vous sanctifiez. Honte de dire des paroles mensongères, des paroles blasphématoires, des paroles ignobles, des paroles d'injures. Parce que vous vous abstenez de dire ces choses. Et vous dites des paroles saines, des paroles d'amour, des paroles de sanctification, des paroles de paix. Oui, ils auront honte et fuiront le monde pour s'accrocher au Seigneur juste parce qu'ils vous ont vu faire. Ils vous imiteront. Les hommes aiment les modèles. C'est vrai, nous avons pour modèle parfait le Machia. Nous avons aussi des personnes qui ont imité le Machia qui sont les apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes des sacrificateurs, selon Apocalypse 1, je crois le verset 18. Donc nous aussi, nous devons être des modèles. Nous ne devons pas nous cacher pour dire oui, nous laissons les autres être des modèles. Parce que si vous n'êtes pas un modèle, vous ne serez pas enlevé. Vous ne participerez jamais à l'enlèvement. Il faudrait que vous soyez un modèle afin que vous participiez aussi à l'enlèvement. Je ne parle pas de catholicisme, d'évangélicisme, de branhamisme, de témoins de Jéhovah. Je ne parle pas de ces choses, mais je parle de sanctification. Je parle de la sanctification.
Il faudrait que votre bouche soit sanctifiée, votre esprit soit sanctifié. Ne vous laissez pas confiner dans la doctrine dans laquelle on vous a enfermé, mais laissez-vous libérer. Communiez avec vos frères et sœurs. Communiez avec les hommes. N'ayez pas peur d'échanger. Quand j'étais témoin de Jéhovah, il était difficile pour moi d'échanger avec les autres. Parce que je me croyais supérieur, parce que je les croyais perdus, parce que je les croyais mondains. Mais plus tard, j'ai compris que même, c'est vrai que les témoins de Jéhovah sont dans une secte créée par Charles Taze Russell, qui est lui-même un franc-maçon du 33e ordre, un illuminati du 33e ordre. Et leur doctrine est beaucoup pernicieuse, certes, mais par la sanctification, j'ai compris que beaucoup peuvent sortir du monde. Beaucoup peuvent sortir des doctrines pernicieuses. Et le diable n'a aucune arme contre la sanctification. Oui, celui qui se laisse sanctifier par le Seigneur, même si la doctrine qu'on lui dit est pernicieuse, le Seigneur saura l'enlever de là. Et lui-même, il sera jugé, discerné. Parce qu'il sait le bien et le mal. Parce qu'il demande au Seigneur de l'éclairer. J'ai dit, ils sont malheureux tous ceux qui ont falsifié les Écritures. Ils sont malheureux tous ceux qui ont enlevé des mots dans les Écritures. Ils sont malheureux tous ceux qui ont ajouté des mots dans les Écritures. Certes, le Seigneur les jugera durement en fonction de ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes heureux parce que nous avons une chose plus excellente, une entité plus excellente que les Écritures, que la Bible. C'est le roi Hakodesh, c'est l'Esprit Saint. Même si tous les gouvernants du monde brûlaient toutes les Bibles, nous avons l'Esprit Saint pour nous éclairer, pour nous faire tenir debout. Et oui, ces hommes-là ne peuvent pas falsifier l'Esprit Saint. Ces gouvernants-là ne peuvent pas falsifier l'Esprit Saint. Et nous devons compter réellement sur lui afin de tenir debout, afin d'être des hommes faits à la statue parfaite de Christ. 1 Corinthiens 2 nous dit que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé lui-même par personne. Pourquoi? Parce qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur connaît la profondeur du Seigneur et nous révèle sa pensée. Et nous pouvons aussi exécuter sa pensée et être dans le véritable. Qui est le véritable? C'est Yeshua Mashiach qui est le Dieu véritable. Et étant dans le véritable, nous pourrons attirer les autres dans le véritable. Oui, laissons les grands discours. Laissons les grands discours. Oui, c'est vrai, nous continuons d'évangéliser. C'est vrai, nous continuons de prêcher la bonne nouvelle. Mais appliquons-nous nous-mêmes à appliquer l'amour, la charité et le bonheur. Afin que nous soyons des hommes faits. Shalom mes bien-aimés. Demeurez dans la paix du Seigneur. Amen.